Toi, le financement à 100%, voire 110%, c'est pas un mythe. Et pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi ça te semble impossible de te faire financer ton bien? Pourquoi ça te semble impossible de ne pas devoir mettre d'apport pour pouvoir aller au bout de ton projet IMO et le voir concrétiser sans devoir liquider tout ce que tu as épargné jusqu'ici? Première chose, tu te focalises sur le mauvais problème. Sur les mauvais problèmes, on va prendre point par point tout ce qui te freine et tout ce qui te bloque et tout ce qui fait que tes croyances limitantes sont encore beaucoup trop ancrées en toi, dans ton cerveau, et te freinent littéralement pour aller de l'avant et pour aller plus loin alors que tu as peut-être déjà toutes les cartes en main. Premier problème, croire que l'apport c'est quelque chose d'indispensable et croire que c'est ce qu'il te faut absolument pour pouvoir réaliser ton projet. Avoir de l'apport, avoir de l'épargne, c'est ultra important. Mais par contre, si admettons sur une opération à 100 000, on va te demander 10% d'apport. Tu vas dire, ok monsieur le banquier, tu mets les 10 000 sur la table, tu fais ton opération, et derrière tu vas enchaîner une autre. Tu remets 10 000 sur la table, il te reste plus que 10 000, tu finis de vider ton portefeuille, t'as plus d'épargne, t'es en insécurité financière. Aux yeux de la banque, c'est encore pire, parce qu'ils voient que t'as plus rien sur tes comptes, t'as plus d'épargne, et c'est absolument pas sécurisant pour la banque, et tu fonces droit dans le mur. Alors que, en ayant conservé les 30K d'épargne initiaux, sans les avoir dépensés et sans les avoir mis avec les bons outils stratégiques, avec la bonne négociation, avec la bonne approche, tu aurais pu lever 3 fois plus sans avoir mis un seul centime sur la table. Euh, Autre erreur que je vois assez fréquemment, c'est croire qu'il faut trouver une opération ultra rentable pour se faire financer. Ça, c'est une erreur assez classique parce que tout le monde va se concentrer d'abord sur trouver un bien ultra rentable alors que c'est absolument pas ça que la banque va regarder. Dis-toi bien que même si tu as trouvé une opération qui dégage 1000, 2000 euros de cash flow par mois, si tu veux vraiment que ton opération elle passe, si tu veux vraiment que ton dossier soit solide, il faut que la banque ait d'abord confiance en toi. Parce que c'est pas l'opération qu'elle finance, la banque. La banque finance d'abord un profil emprunteur. Elle finance d'abord un profil qui lui paraît structuré, qui lui paraît sécuritaire et qui va permettre de sécuriser l'encours bancaire au maximum. Je m'explique. Si tu es quelqu'un de très dépensier, tu dépenses de l'argent dans des futilités, dans des vêtements, dans des restaurants, dans des cinés, dans du shopping. Je dis pas, hein, c'est bien de se faire plaisir, il faut. Mais si la banque voit tout ça sur tes relevés d'épargne et sur tes relevés de compte quand elle va te demander tout ça pour le montage de ton dossier, euh, elle va pas du tout te rassurer et elle va te donner un scoring, une note, parce qu'il faut savoir que la banque te note systématiquement quand tu demandes un prêt. Ton scoring bancaire va être totalement dégradé à cause de ça. Et quand bien même tu as une opération qui dégage 1000, 2000 euros de cash flow à côté, part du principe simple et basique que la banque va voir le bien en lui-même comme potentiellement vacant, comme potentiellement squatté, ou alors qu'il ne se loue tout simplement pas. Et elle va regarder ensuite ta capacité à rembourser le prêt sans locataire en place. Si elle voit que tu es apte et que tu as assez d'épargne de côté, que tu as assez d'épargne résiduelle chaque mois pour rembourser ton prêt, là, elle cochera la case comme quoi tu as un profil sécuritaire et comme quoi on peut te prêter de l'argent euh, quand bien même le logement que tu vas louer serait vide. Ensuite, beaucoup de gens sont freinés par la peur du système bancaire, qui est un système, je le conçois, très dense, très complexe à comprendre, mais sont également freinés par la figure du banquier. Le banquier, il ne faut pas oublier que c'est rien d'autre qu'un commercial. Le crédit bancaire, c'est rien qu'un produit d'appel, et le banquier, lui, tout ce qu'il veut te vendre, c'est des produits annexes, des assurances, des forfaits téléphoniques, ce genre de choses. Le crédit va vraiment lui permettre d'attirer des clients pour pouvoir vendre ses offres derrière, toucher des commissions là-dessus et clairement voilà, faire son gagne-pain sur des upsells. Il y a ce qu'on appelle une asymétrie de compétences.
entre un investisseur vraiment bien formé et vraiment au fait de comment fonctionne le système bancaire et comment fonctionne l'immobilier et le banquier. Beaucoup de néo-investisseurs, beaucoup de gens qui vont voir la banque pour se faire financer leur première opération vont croire que le banquier s'y connaît en immobilier, mais c'est faux. Je vais te le dire, 90-95% des banquiers sont nuls en immo. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé. Pour un financement, le banquier était censé me verser le montant du projet pour l'acquisition. Il m'a financé non seulement le montant du projet, en plus il a versé de quoi payer les frais de notaire, et en plus il a versé de quoi payer une partie des travaux, sans que moi j'ai rien eu à lui demander. Donc pour te dire le degré d'incompétence euh, de certains institutionnels qui vont pourtant t'effrayer et qui vont te faire dire attendez, moi je sais pas m'y prendre, j'arrive face au banquier, tu vas le mettre sur un piédestal alors qu'il est peut-être au même niveau que toi, voire même un cran en dessous, si tu as déjà commencé à t'intéresser à l'immobilier, si tu as déjà commencé un peu à te former. Donc je vais me répéter, le 100%, voire le 110%, ça existe, c'est pas un mythe, ça se pratique encore aujourd'hui. Oui, il faut des outils stratégiques beaucoup plus précis et beaucoup plus chirurgicaux pour y parvenir, mais c'est tout à fait faisable et je l'ai déjà fait. C'est pas automatique, bien sûr, c'est pas garanti, et surtout, il faut pas oublier que c'est pas sans contrepartie parce qu'encore une fois, le banquier, c'est un commercial, son but c'est de vendre. Tu peux pas lui demander la terre entière sans rien lui proposer en échange. Donc pour résumer, mets d'abord toutes tes cartes sur ton profil, bonne présentation du profil. T'as beau gagner 5-10K par mois, et j'ai eu des cas comme ça de gens qui gagnaient très très bien leur vie et qui pourtant n'arrivaient pas à se faire financer parce qu'ils avaient un très mauvais profil emprunteur, ils géraient très mal leur argent, ils géraient très mal leurs finances. Euh, Tout ça dans le but unique de maîtriser son risque bancaire et de sécuriser l'encours bancaire et qu'aux yeux de la banque, ce soit une opération qui roule pour eux sans qu'ils en aient à s'en inquiéter dans les prochains mois, voire dans les prochaines années après le financement. Voilà, pas oublier que le banquier est un commercial, son but c'est de vendre des produits, c'est pas de te vendre un crédit, c'est pas de te vendre un prêt immobilier. Ça, il s'en fiche. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir toucher ses primes et c'est pouvoir faire en sorte que le comité accepte ton dossier de manière sécuritaire. Il va te falloir des outils stratégiques, bien entendu. Le 110%, le 100%, voire même le 120%, ça ne s'obtient pas comme ça en claquant des doigts. C'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, c'est toujours faisable. Et avec la bonne méthodologie, il n'y a aucun problème pour y parvenir encore en 2026. Et enfin, il va falloir, au même titre que pour trouver un bien rentable, au même titre que pour négocier un bien, au même titre que pour approcher les agents immobiliers, que pour approcher les notaires, que pour approcher tous les professionnels et être professionnel dans ta démarche, il va falloir opérer un pivot mental, il va falloir changer ta manière de penser, ta manière de voir l'immobilier, ta manière de le comprendre. Et c'est uniquement comme ça que tu pourras aller de l'avant et que tu pourras te faire financer à 100% avec les bons outils et avec le bon dossier bancaire. Donc écoute, si tu te sens dans cette situation un peu bloquée, si tu as du mal à te faire financer, si tout ce système, ça te stresse, euh, si tu es angoissé d'aller voir la banque, si tu as du mal à te structurer aussi bien financièrement que mentalement, et si tu veux comprendre comment opérer ce changement d'état d'esprit qui te permet de réfléchir autrement, qui te permet de penser comme la banque pour te faire financer à 100%, 110%, 120%, voire plus, rejoins mon canal WhatsApp. Je partage régulièrement du contenu avec énormément de valeur ajoutée, des conseils que tu verras probablement nulle part ailleurs, et il ne faudra pas que tu manques une opportunité pareille. C'est 100% gratuit, le lien est en description. On se rejoint là-bas. Passe une bonne journée et à la prochaine.